Et si on parlait de taxi dans Blow Up? Car des taxis au cinéma on en prend, ou en tous les cas on essaye, en prise de vue réelle dans Un ticket pour deux, ou en animation dans Métal Hurlant. Des taxis conduits par des hommes dans Le premier jour du reste de ta vie, ou par des femmes dans Pulp Fiction. Des taxis conduits par des automates dans Total Recall. Ou par des fantômes dans Fantômes en fête. Des taxis en pleine campagne dans Le temps des gitans. Ou en pleine ville dans Tootsie. Des taxis mauves dans Un taxi mauve. Bleu dans Le Havre. Ou jaune dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. Des taxis en Corée du Sud dans The Murderer. Au Japon dans Like Someone in Love. En Turquie dans Les Climats. En Inde dans À bord du Darjeeling. En Espagne dans Tout sur ma mère. Ou au Brésil dans OSS 117 Rio ne répond plus. Bref, des taxis au cinéma en veux-tu en voilà. De quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors commençons par les films qui se passent quasi entièrement dans un taxi, et notamment, exemple canonique, Taxi Driver de Martin Scorsese, où l'on suit les errances de Robert De Niro dans la nuit new-yorkaise des années 70. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Il y a aussi, à Los Angeles cette fois, le thriller de Michael Mann Collateral, où Jamie Foxx ne va pas prendre le bon client au bon moment. À part ça, plus apaisé ou presque, le film à sketch de Jim Jarmusch Night on Earth, où l'on suit plusieurs taxis à travers le monde, Winona Ryder au look impayable à Los Angeles, Isaac de Bancolé taciturne à Paris, Roberto Benigni moins taciturne à Rome, ou encore le chorismachien Matti Pelonpa à Helsinki. Mais notre préféré reste l'allemand Armin Müller-Stahl, pas tout à fait à son aise, en taxi new-yorkais. You go to Brooklyn? Hello, how are you? Sinon plus récemment, et dans un genre différent, le cinéaste iranien Jafar Panahi a réalisé Taxi Téhéran, où il se filme lui-même en taxi, prenant des passagers qui ne le reconnaissent pas, d'autres qui le reconnaissent, et enfin d'autres, comme sa nièce, qui le connaissent déjà et depuis longtemps. Enfin, on s'en voudrait d'oublier la série télé Taxi, réalisée par James Brooks fin 70, avec notamment Andy Kaufman, une série que recrée Milos Forman dans Man on the Moon, avec Jim Carrey dans le rôle du comique controversé. Mais encore, eh bien un cliché, l'entrée d'un personnage dans la fiction, venant d'a priori nulle part, se fait souvent au cinéma en taxi, ce que propose, juste après le générique, Wim Wenders dans L'Ami américain, avec la complicité de Dennis Hopper, et que Wim Wenders refait d'ailleurs lui-même 3 ans plus tard, en ouverture de Nick's Movie. Sinon, impossible de ne pas citer ici l'ouverture de Diamant sur canapé de Blake Edwards, avec l'une des plus belles apparitions de notre histoire du cinéma, Au rythme du Moon River d'Henri Mancini. Mais à part ça, eh bien le voyage en taxi est au cinéma parfois pénible et pour diverses raisons. Tout d'abord, le chauffeur peut être trop bavard, en tous les cas Danny Boone pour Daniel Auteuil dans Mon meilleur ami de Patrice Lecomte. Solferino, bataille du 24 juin 1859, victoire française sur les Autrichiens. Le caractère sanglant de cette bataille donne naissance à la Croix-Rouge. Ou Charles Denner pour Jacques Villeray dans Robert et Robert de Claude Lelouch. Vous savez d'où nous vient cette pluie? Non. Conjonction du triangle, des Açores et des Bermudes. Sans oublier Ernest Borgnine, très volubile, en tous les cas pour Quatrecelli dans New York 1997. Oh, Snake Plissken in my cab? Wait till I tell Eddie. Mais le voyage peut aussi être pénible en raison d'un taux d'alcoolémie plutôt élevé, pour les clients du taxi de Taxi Blues, ou pour Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde dans Saint-Amour. Je devais le prendre à Roissy, mais je suis tombé sur 2 types hier soir devant le salon de l'agriculture. De Pébourg, ils voulaient aller dans le Beaujolais. Sinon c'est connu, prendre un taxi, c'est toujours le risque de certaines divergences musicales, ce que constate Jeff Bridges dans The Big Lebowski. Jesus, man, could you change the channel? Fuck you, man.
man. If you don't like my fucking music, get your own fucking cab. Ou ce que constate Clovis Cornillac dans Bel Ami. Vous pouvez pas laisser votre musique, hein? Ouais, vous n'aimez pas Tchaïkovski? Non, pas trop. Mais encore, eh bien souvent, le voyage en taxi est au cinéma plutôt anxiogène et annonciateur de bien des complications. C'est par exemple dans Le temps qu'il reste d'Elia Suleiman, Le déluge au dehors et L'étrange silence au dedans, entre un passager palestinien et un chauffeur de taxi israélien. Ou c'est toujours question déluge, le taxi peu amène que prend à l'aéroport Jessica Harper dans Le Suspiria de Dario Argento, annonciateur d'une fiction plutôt éprouvante. Sans parler de La goutte de sang qui n'annonce rien de bon dans Le Inferno de ce même Dario Argento. Ou encore cet autre voyage en taxi glauque sur le périphérique, dans Le Frantic de Roman Polanski, premier signe du cauchemar à venir. C'est que le taxi est souvent un lieu de danger et de drame, synonyme par exemple d'accident brutal, attention vous êtes prévenus, dans Le Lune de fiel de Roman Polanski encore lui, et même synonyme de mort dans Le Night Fair de Julien Seri et son taxi psychopathe. Mais en retour, le taxi anonyme se transforme parfois en victime de passagers qu'il aurait mieux valu ne pas prendre, notamment dans J'ai rencontré le diable, et on est sympa, on va s'arrêter là, ou encore dans Tu ne tueras point de Krzysztof Kieślowski, et on est sympa là aussi, on va s'arrêter là aussi. Enfin, on ne compte plus les courses-poursuites en taxi au cinéma, avec pour commencer un joli cliché, comme ici dans Phantom of the Paradise. Un cliché parfois parodié, notamment par Pedro Almodóvar dans Femme au bord de la crise de nerfs. Sigue ese taxi. Creía que eso solo pasaba en las películas. Un cliché également parodié, mais de façon plus absurde, par Blake Edwards dans Le Retour de la Panthère Rose. Et puis autre cliché, la course-poursuite avec un taxi emprunté de force, notamment par Matt Damon à Moscou dans La mort dans la peau, ou par Bruce Willis à New York dans Une journée en enfer. Des courses-poursuites qui peuvent se faire entre un taxi et un piéton dans Captain America, ou entre un taxi et des motos dans Rush Hour 3. Des courses-poursuites avec quelques variantes, dans les airs, dans Le Cinquième élément, ou moitié prise de vue réelle, moitié animation dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Enfin, cette course-poursuite peut se terminer tout seul, sans poursuivant et sans chauffeur, dans The Game de David Fincher. Mais enfin, terminons ce tour d'horizon sur une note plus apaisée, car le taxi, lieu anonyme s'il en est, permet tout de même quelques rapprochements et quelques caresses, entre Maggie Cheung et Tony Leung dans In the Mood for Love, ou entre Emmanuel Béard et Harvey Keitel dans Un crime, sans oublier Christine Boisson, qui rejoint Gérard Lanvin dans Extérieure nuit, Plus personne pour conduire. et sans oublier évidemment Angie Dickinson et un inconnu entreprenant dans Le Pulsion de Brian De Palma. Bref, tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre dans un taxi au cinéma, qu'il soit conduit par Mel Gibson dans Complot, ou par Queen Latifah dans New York Taxi, qu'il soit conduit par Louis de Funès dans Taxi, Roulotte et Corrida, ou par Samina Seri, bah oui, on n'allait quand même pas l'oublier, dans la série Taxi. Et tout ceci nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti, départ dans 10 secondes, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de taxi de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. C'est parti! Notre numéro 5 concerne Taxi Driver évidemment, mais plus précisément la petite rivalité, voire la guéguerre, que se sont livrés Martin Scorsese réalisateur et Paul Schrader scénariste quant à la paternité du film. Un seul exemple, illustrant ces petites chamailleries entre les deux amis de longue date, cette photo de tournage de Taxi Driver avec un caméo prévu de Paul Schrader, moustache et costume bleu à gauche, caméo que Scorsese s'est fait un plaisir de gommer au montage,
Alors Paul Schrader, au moment de réaliser son tout premier film Blue Collar, s'est fait une joie de filmer dès le générique la fabrication en usine du taxi jaune modèle Taxi Driver, histoire de repréciser qui était vraiment le créateur, le constructeur, le fabricant du film culte. Notre numéro 4 concerne Martin Scorsese à nouveau, mais cette fois pour After Hours, avec la nuit cauchemar que s'apprête à vivre Griffin Dunne dans les rues de Soho, introduite par un voyage en taxi plutôt rapide. I've only got 20. Can you break it? Yeah, sure, no problem. Yep, no hurry. Excuse me, I just... Oh my God. Excuse me. My money flew out the window. Okay, that'll be $6.50. Listen, my money just flew out the window. I put it in this cradle, and you went so fast around that corner that I don't have any, What I'm saying is I don't have any money. Notre numéro 3, Zodiac de David Fincher évidemment, les rues de San Francisco bientôt filmées de très haut, avec un chauffeur de taxi anonyme, bientôt victime d'un tueur anonyme aussi. You know, I think that was really offensive. It's not just farm kids. These are nice, clean-cut young people. Hey, nobody's downplaying the loss of human life here, Alfred. Well, that last guy was. We have good, solid communities out here in the North Bay. Unlike in the city where you have Satanists running around. Well, you bring up a good question. Is the Zodiac a Satanist? Amber from Oakland, what do you think? I don't really know, but I just know that the codes that they printed didn't look very Christian. But I think a bigger problem is that the paper shouldn't have printed anything that the Zodiac has been doing. They're just printing all that stuff to sell more newspapers. Well, the Zodiac did demand they print his letters or he'd kill more people. Yeah, but he would have done it anyway, whether they printed it or not. Yeah, interesting point. So what do you think he'll do next? Police Department? Yep, there's a fight in a cab. What is your location? 3390 at Washington, at the corner of Church. One's drunk and we think he's robbing him. Is the crime still in progress? Yes, please hurry. Notre numéro 2 concerne Gena Rowlands. L'actrice américaine n'a cessé de prendre des taxis tout au long de sa carrière, notamment dans Night on Earth de Jarmusch, ou dans Love Streams de Cassavetes, et visiblement plutôt chargée. Paris. Mais l'histoire de Gena Rowlands et des taxis ne serait rien sans Gloria, toujours de Cassavetes, où elle protège un enfant de 6 ans de la pègre new-yorkaise et où elle développe une façon qui n'appartient qu'à elle de héler un taxi. Gloria. Yes? You know, we're not interested in you. All we want is the book and the kid. Do you understand? Sure. Gloria, why don't you take a walk? We'll take care of that kid. You got that book, kid? Come here. Hey, Frank. What you gonna do? Shoot a 6-year-old Puerto Rican kid on the street? You don't know nothing.
He don't even speak English. Enfin notre numéro 1, nous devrions terminer ce classement par Taxi Driver, mais varions un peu les plaisirs avec King of New York. Alors si vous n'avez jamais vu le film d'Abel Ferrara, n'allez pas plus loin, car nous allons en dévoiler la fin. Attention, vous êtes prévenus, dans 5 secondes, Christopher Walken, roi de New York déchu, blessé, rejoint l'anonymat des rues et des taxis de la Big Apple, le tout sur la musique de Joe Delia, avec au passage sur la fin, l'un des plus beaux regards caméra de notre histoire du cinéma. Let's drive. One 16